salue la jeunesse ce matin. C'est une opportunité pour moi de partager un sujet très important avec toute la jeunesse parce que ça me tient à cœur de le faire. C'est un sujet qui permettra à la jeunesse de se retenir à la fin de cette année, surtout comme nous savons qu'il y a les fêtes de fin d'année où il y a une atmosphère d'agitation, c'est-à-dire que et quand vous voyez sur nos routes, vous voyez sur nos autoroutes, beaucoup de personnes sont agitées, tout le monde est pressé, on ne sait pas là où ils vont. Et c'est important de parler de ce sujet, surtout pour la jeunesse, et les dissuader de faire des bêtises. C'est important. Aujourd'hui, sur nos routes, nous voyons que chaque fin d'année, le bilan est lourd. Le bilan est lourd. Il y a des blessés qui deviennent des invalides à vie. Nous avons ceux-là qui perdent la vie sur le champ après les accidents. Donc, ça me tient à cœur de partager ce sujet avec la jeunesse. Je voulais dire à la jeunesse de ne pas s'adonner à cette atmosphère d'empressement. Ils n'ont qu'à prendre leur temps. Ils n'ont qu'à être patients dans leur déplacement. Quand tu prends une moto, il y a deux choses que tu dois faire. La première, c'est de porter bien ton casque. Porter le casque, c'est mettre le boucle qui est sous le casque pour permettre à ce que la corde qui passe en dessous de ton menton soit bien collée à ton menton pour soutenir le casque sur ta tête. Parce qu'au moment de la chute, quand le casque s'enlève et que tu tapes le goudron ou le bord du goudron, c'est-à-dire le trottoir avec ta tête, c'est fini. C'est là où c'est dramatique. C'est là où les gens perdent la vie en faisant des hémorragies cérébrale. Alors j'aimerais conseiller à la jeunesse de prendre soin de lui. La deuxième chose que vous devez faire sur les routes, c'est d'aller doucement. Vous savez, la patience est un chemin d'or et celui qui avance lentement va sûrement. Quel que soit ce que tu vas rencontrer subitement devant toi, tu peux l'éviter. Mais dans l'empressement, on ne peut plus l'éviter et c'est cela qui amène les accidents. Donc j'aimerais dire à la jeunesse d'être patient sur les routes. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui se remorquent sur des motos, ivres, en état d'ivresse, qui conduisent, qui klaxonnent, qui serpentent au milieu des voitures. Et après 5-10 minutes, vous voyez des accidents. Le sang coule comme on a ouvert un robinet de pompe. À quelques instants après l'accident, les gens décèdent. C'est triste que nous mettions nos vies dans ces genres de choses-là en disant que nous voulons fêter. La fête, en réalité, ce n'est pas les bars, ce n'est pas les endroits où nous devons nous enivrer. D'autres pensent en ce moment noyer leur échec dans les boissons. Ce n'est pas parce que tu as échoué toute l'année dans tes projets qu'arrivé à la fête, tu as tendance à noyer ton échec, à noyer tes sentiments dans la boisson, à noyer tes sentiments dans ces genres de choses. Ce n'est pas bien pour nous. Beaucoup de personnes ont tendance à être pressées, même ceux qui sont dans des voitures. Et à chaque fin d'année, nous avons tellement d'accidents sur nos routes. Je conseille à tout un chacun de nous de prendre soin de nos vies parce que c'est important. La vie, il n'y a rien qui peut payer ça. Il n'y a rien qui peut échanger la vie. On la perd une fois de bon. Mais quand on est vivant, il y a de l'espoir pour réussir. Quand on est vivant, il y a de l'espoir pour avancer. Quand on est vivant, il y a de l'espoir qu'on aura un lendemain meilleur. Alors faisons beaucoup attention sur nos routes. Allons lentement, allons doucement, ne soyons pas pressés. Le second conseil que je vais donner à la jeunesse, c'est en ce moment que la jeunesse doit être dans une rétrospection pour comprendre le pourquoi il a échoué dans ses projets. Ce n'est pas le moment où il faut chercher un endroit, un bar, un bistrot, une place des fêtes pour aller faire la fête. Non. Parce que le problème que tu as est là, jeune. Après la fête, le même problème t'entend. Après l'ivresse, quand tu auras maintenant, quand tu redeviendras toi-même, c'est-à-dire tu vas retrouver ta mentale, ta mentale psychologique, tu vas retrouver ta personnalité, tu seras débarrassé de l'ivresse, c'est-à-dire tu retrouveras
ton bon sens, tu comprendras que le problème est là. Beaucoup de personnes pensent que l'alcool va résoudre le problème qu'ils ont. L'alcool empire ta situation plutôt. Donc, tout le monde doit comprendre que ce n'est pas le lieu de s'adonner à l'alcool. Ce n'est pas le lieu de s'adonner à des fêtes. Ce n'est pas le lieu de s'adonner à des divertissements inutiles. Plutôt, c'est le temps de la rétrospection. C'est le temps de préparer l'année nouvelle parce qu'on ne peut pas rentrer dans l'année nouvelle sans affronter d'autres nouveaux défis. Il y a de nouveaux défis qui nous attendent dans l'année nouvelle. Et si nous perdons notre temps à la fin de l'année, dans les boissons, dans les bars, si nous dépensons le peu que nous avons dans ces fêtes-là, en retour, nous aurons quoi? Quel est l'avantage pour toi en tant que jeune de dépenser le peu que tu as dans les fêtes, dans les boissons alcooliques, dans les drogues, dans les cigarettes, dans les choses qui sont des stupéfiants? Quel avantage tu tires de là? Plutôt, tu perds. C'est pourquoi j'aimerais sensibiliser la jeunesse à prendre soin de lui. C'est en ce moment que tu dois être quelque part dans la méditation. À méditer concernant les nouveaux défis qui t'attendent l'année prochaine. Les choses que tu es prêt à réaliser, c'est maintenant qu'il faut commencer à les écrire, à les énumérer, tes projets. C'est maintenant que tu dois commencer à faire une auto-analyse pour comprendre le pourquoi, l'année de laquelle tu es en train de sortir, le pourquoi tu as échoué dans certaines choses. Et une bonne analyse te permettra maintenant de te préparer pour l'année prochaine et réussir. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Il y a la fête, tout le monde se précipite pour la fête. Et ceux qui n'ont pas les moyens pour faire la fête sont en train de se tordre, de se morfondre, de se plaindre. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin de faire la fête. Tu as besoin plutôt de te concentrer sur l'année nouvelle. Les défis qui t'attendent. Les défis que tu dois relever, les projets que tu dois mettre en place pour pouvoir réussir l'année prochaine. Ce sont ces choses-là plutôt qui doivent nous être importantes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. J'aimerais attirer l'attention de la jeunesse sur ces choses-là parce que c'est important pour la jeunesse de demain. Vous qui êtes les élites de demain, ce n'est pas le temps de faire la fête. La fête même se fait. Mais ce n'est pas toi qui dois chercher à faire la fête. Je pense que quand tu réussiras tes projets et que tu atteindras le sommet, c'est là que tu comprendras que en réalité, c'est ça la fête. Ce n'est pas en ce moment où on est à la fin de l'année, tu vas commencer à courir, à chercher les boissons, à commencer à courir, à rassembler les amis, à commencer à courir, à chercher les bistrots, les places des fêtes pour faire la fête. Ce n'est pas ce moment que la jeunesse doit s'adonner à ces choses-là. Parce que beaucoup de défis vous attendent chaque nouvelle année. Il va falloir être prêt. Il va falloir être dans tous ces états psychologiques, mentaux, moraux, dans tous ces états sociaux pour pouvoir affronter ces défis-là et les remporter. C'est ce qui est important pour la jeunesse. Alors le bon conseil que je peux donner à la jeunesse, c'est de se relever. Le bon conseil que je peux donner à la jeunesse, c'est de prendre soin d'elle. C'est de savoir qu'ils sont une jeunesse importante pour l'avenir. Alors, ils doivent se relever. Ils doivent comprendre une chose. Les fêtes n'amènent rien et les fêtes n'amèneront rien. Les fêtes ne changeront rien sur leur réussite et les fêtes ne changeront rien sur leur échec. C'est le lieu de comprendre qu'ils doivent se lever et aller de l'avant. Le troisième conseil que je peux donner à la jeunesse, ce n'est pas en ce moment où on doit chercher les copinages. Ce n'est pas en ce moment où on doit se créer encore d'autres problèmes qu'on en a avant.
puisque c'est le lieu où d'autres commencent à chercher de nouvelles copinages, du côté des filles, du côté des garçons, parce que les garçons veulent quelqu'un canon avec lequel, ou bien avec laquelle plutôt, et il va sortir pour faire la fête, pour qu'on sache que c'est lui le héros du temps. Et pour d'autres filles, c'est le lieu de chercher un garçon qui a quelque chose sous la main pour le soutenir pour cette fête-là, la robe, je ne sais quoi, la chaussure, les chaussures, je ne sais encore quoi, les bijoux et autres là. Pour lui offrir des cadeaux de fin d'année, c'est le lieu de trouver un nouveau mec, un prince charmant, de dénicher quelqu'un quelque part qui saura la remplir de joie. Toutes ces choses ne sont qu'éphémères. Mais quand vous vous asseyez et que vous faites une rétrospection, une auto-analyse de vous, de vos projets que vous n'avez pas pu réussir, et que vous commencez à établir d'autres plans déjà, tout juste entrer dans l'année nouvelle, vous allez commencer à relever les défis. Mais ceux qui auront fait la fête, avant de pouvoir se relever de la fête, vous êtes déjà au sommet. Alors c'est important de comprendre les trois choses-là. La première chose, c'est de ne pas se laisser rentrer dans cette atmosphère d'empressement sur les routes, l'excès de vitesse, de ne pas prendre soin de soi. La deuxième chose, c'est de ne pas se laisser emporter par la fête. Chercher coûte que coûte à faire la fête par tous les moyens. La troisième chose, c'est pas le lieu de chercher un nouveau copain ou bien une nouvelle copine, mais c'est le lieu d'une rétrospection, d'une auto-analyse. C'est le lieu de se préparer pour les défis de l'année nouvelle. Alors je vous dis à très bientôt. On aura le temps l'année nouvelle de partager beaucoup de vidéos. Cette année, on n'en a pas partagé à cause de certaines situations. Mais l'année prochaine, je vous promets que nous aurons plusieurs vidéos qui vont nous édifier dans beaucoup de domaines. Que ce soit dans le domaine social, le domaine politique, le domaine économique, le domaine, je dirais, le domaine informatique ou digital. Nous allons partager beaucoup de sujets sur ces choses. Alors, je vous dis à bientôt. Salut, shalom, ciao, ciao.